chaotique. Si je devais résumer cet épisode en un seul mot, le mot que j'utiliserais ce serait chaotique. Et salut tout le monde, c'est Netobac, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la critique de l'épisode 5 de la saison 2 de Euphoria. Critique que j'ai tardé à sortir, je vous l'accorde, l'épisode est sorti lundi et je sors cette critique dimanche, un jour avant l'épisode 6. Mais tout simplement j'ai pris du retard, il y a d'autres vidéos sur la chaîne en attendant. Mais en gros je suis tombé malade, etc. Ce qui a fait que j'ai pas regardé l'épisode d'Euphoria et que je savais pas si j'avais envie de faire une critique de continuer à faire des critiques sur les épisodes d'Euphoria. Mais si, là on va reprendre un rythme régulier, on va faire une vidéo par jour, voilà, je vous le dis direct, on va faire une vidéo par jour, pas que sur Euphoria du coup, mais là on va parler de l'épisode 5, demain on parlera de l'épisode 6 vu qu'il va sortir. Après on fera des vidéos sur d'autres sujets, ça va être aussi des albums de rap, etc. Parce que j'ai envie de faire plein de vidéos en ce moment, voilà, j'ai envie de faire des vidéos tout simplement. Donc, si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est pour bien sûr que je vous parle de l'épisode 5 de la saison 2 d'Euphoria, épisode ultra intéressant, épisode différent de tous les autres, épisode vraiment qui marque une différence folle avec tous les autres épisodes qui ont été proposés avant, épisode complètement fou et épisode que j'ai adoré. Franchement, je trouve que c'est un des meilleurs épisodes de la série, il est complètement fou, il est ouais, il est déréglé avec tout ce que la série a mis en place avant, j'ai envie de dire. Donc, bien évidemment, je le précise en début de vidéo, il va y avoir des spoilers sur cet épisode, puisque si je le résume et que je l'analyse, forcément je vais être obligé de le spoiler. Donc, si vous n'avez pas vu l'épisode et que vous n'avez pas envie d'être spoilé, quittez cette vidéo et revenez quand vous l'aurez vu. Si vous avez déjà vu l'épisode ou alors que vous vous en fichez d'être spoilé, vous pouvez rester sur cette vidéo. On va parler de l'épisode, on va l'analyser, on va le résumer, on va faire comme j'avais fait pour les autres épisodes. Voilà. Donc, cet épisode 5 commence par une scène absolument chaotique, puisque je crois que c'est l'un des premiers épisodes qui ne commence pas en musique. L'épisode commence tout simplement entre une engueulade avec Roux qui est en train de s'engueuler avec sa mère et Gia qui est dans sa chambre cloîtrée et qui est spectatrice en quelque sorte, qui écoute ce que sa mère et sa sœur se disent. Puisqu'en effet, Roux, enfin non, la mère de Roux plutôt, a découvert que sa fille en fait continuait à se droguer et ne fumait pas juste de la weed comme Roux le disait au début, mais elle prenait en effet, elle reprenait des pills, donc des pilules et bah, de la drogue dure, on peut le dire comme ça. Et comment elle sait ça? Tout simplement parce que c'est Jules qui lui a dit, puisque rappelez-vous dans l'épisode précédent, à la fin de l'épisode, Elliot avait révélé à Jules que Roux n'était pas clean et qu'elle continuait à se droguer. Suite à ça, la réaction de Jules, ça a été d'aller voir la mère de Roux et de tout lui dévoiler, de lui raconter la vérité et de lui dire que sa fille continuait de se droguer. Alors, je sais pas comment vous le voyez, moi je trouve que c'est un peu une trahison de faire ça. Je trouve que Jules, elle abuse un petit peu d'avoir fait ça parce que elle aurait pu directement aller en parler à Roux et essayer de résoudre ce problème-là, même si c'est très dur puisqu'on s'adresse à une drogue addict. Et Jules, au lieu de ça, sa première réaction, c'est de prendre Elliot par la main et hop, d'aller voir la mère de Roux et tout lui révéler. Moi, je trouve honnêtement, si bon après je suis pas drogue addict ou quoi, mais si mes amis me font ça, franchement, bah, après il va y avoir tout ce truc où bah, du coup Roux va s'engueuler avec Jules, etc. Mais c'est vrai que là, je trouve que Jules a un petit peu abusé de faire ça. Après, la vérité éclate toujours. C'est toujours bien de lui dire, et puis c'est toujours bien de prévenir la mère de Roux que sa fille continue de se droguer et qu'elle n'est pas du tout sortie, malgré la cure de désintox, etc. Elle n'est pas du tout sortie de ce système de drogue. Ça, c'est très intéressant de l'avoir dit. Il faut bien que la vérité éclate, je vous l'accorde, mais la vérité aurait peut-être dû éclater différemment parce que là, Jules, je trouve qu'elle a un petit peu abusé. C'est une énorme trahison, c'est un énorme coup de poignard dans le dos de faire ça à Roux quand même, je trouve que c'est vraiment osé. Je trouve dans l'épisode précédent que Elliot avait bien fait de le dire à Jules, tu vois, parce que Jules, bah, c'était la petite copine de Roux, donc c'est logique de le dire à sa petite copine et tout. Mais la première réaction de Jules, ça a été de le dire à la mère de Roux. Bon, je trouve que c'est quand même très dur hein, comme décision. Je trouve que c'est quand même très dur. Donc, début d'épisode complètement chaotique, engueulade entre du coup euh, Roux qui va complètement péter un câble, hein, qui va vriller en tant que drogue addict. Donc engueulade entre elle, sa mère et Gia. Gia qui va être spectatrice de cette scène, qui va être recroquevillée sur son lit en train de pleurer, qui n'en peut plus en fait que sa sœur devienne comme ça, sa sœur qui est complètement drogue addict et qui en fait est ultra selfish, donc ultra comment je pourrais le traduire? Ouais, selfish, vous avez compris quoi. Genre vraiment, elle pense qu'à elle en fait, tout simplement. Roux, elle est là, elle se drogue, mais elle se rend pas compte des conséquences qu'elle crée autour d'elle et comment elle met super mal sa famille. Et du coup, il va y avoir tout ce truc là où en gros, Roux va péter un câble, après elle va s'excuser, elle va repéter un câble, puisque
Laurie, donc la trafiquante de drogue, lui a prêté enfin lui a prêté, oui, lui a prêté une énorme valise remplie de drogue. Cette drogue qu'elle devait vendre, hein. L'objectif principal, c'était que Roux, en fait, demande à ses potes et elle de vendre la drogue au lycée et comme ça, et après de se faire de l'argent et de donner cet argent à Laurie. Sauf que malheureusement, du coup, Laurie, elle avait donné cette valise à Roux il y a 2 épisodes de ça. Sauf que au lieu de vendre la drogue, pour le moment, elle a rien vendu. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a utilisé la drogue pour se droguer, tout simplement. Roux, elle s'est droguée avec la drogue qu'elle devait vendre, hein. C'est vraiment chaud de fou. Et du coup, là, en gros, la valise est complètement partie en fumée puisque Jules et la mère de Roux ont vidé la valise de pilules dans les toilettes. Donc, plus aucune disparition. Donc, c'est que quand tu apprends ça en début d'épisode, tu es en mode oh, ça va être l'énorme bordel. Parce que quand Laurie va apprendre ça, quand elle va apprendre que tout ce qu'elle a donné à Roux a disparu et est dans les toilettes, donc en gros c'est fini, elle pourra pas le vendre. Oula, un énorme stock de drogue comme ça, il y a des énormes risques qui sont pris. Donc du coup, Roux elle commence à réaliser ça au début de l'épisode et elle est en mode what the fuck, oh non, c'est pas possible, c'est pas ma valise, maman, qu'est-ce que t'as fait, etc. Mais bon, la mère, elle voulait juste protéger sa fille, tu vois, elle y peut rien. Mais du coup, il y a tout ce truc-là, et pendant 15 minutes, ça va être ce truc-là c'est ultra, enfin, c'est pas de musique, rien, juste de l'engueulade, des cris, un jeu d'acteur de Zendaya digne des plus grands, vraiment incroyable de comment elle arrive elle monte crescendo dans la colère. Une fois qu'elle a au maximum de colère, elle s'assoit par terre, elle commence à pleurer et elle s'excuse. Et après, elle reprend ses esprits et elle retombe dans la colère. Et après, on entend la voix de Jules et on se rend compte qu'il y avait Jules et Elliot qui étaient dans la maison de Roux et qui depuis le début ont entendu l'engueulade avec sa mère et sa sœur. Et c'est là que quand elle va se rendre compte de ça, Roux va commencer à péter un câble sur Jules et va commencer vraiment à bah, du coup l'insulter, lui dire qu'elle pense qu'à elle, qu'elle se rend pas compte de ce qu'elle a fait. Enfin voilà. En vrai, c'est vrai que c'est un énorme coup de poignard quand même, Jules, d'avoir fait ça. Et du coup, Roux qui est en mode n'approche plus jamais de moi, ne fait plus jamais partie de ma vie. Si tu veux m'aider, dégage de là, je ne veux plus jamais te voir. Est-ce qu'elle va tenir cette promesse-là entre guillemets? Est-ce que Jules ne va plus faire apparition dans la vie de Roux? Je n'en suis pas si sûr que ça parce que la relation Roux-Jules, c'est un petit peu ce qui maintient la série, hein, on va pas se mentir, enfin maintient la série. Je me comprends, c'est quand même le couple principal de cette série et l'amitié principale de cette série. C'est quand même dans la saison 1, grâce à Jules, que Roux était sorti de la drogue. Bon, dans la saison 2, ça l'a pas aidé puisqu'elle est retombée dedans avec Elliot, etc. À la soirée du Nouvel An. Mais bon, c'est compliqué. Et puis on a Elliot qui se sent coupable, qui est derrière, qui est avec ses mains comme ça, qui est tout chétif, qui a ce bon Yankee de Elliot qui est en mode putain, qui est en train de regretter d'avoir dit à Jules la vérité. Moi, je trouve que Elliot, il a bien fait, tu vois, de prévenir Jules que sa meilleure amie, que bah, du coup sa petite copine se droguait, etc. Mais la réaction de Jules d'aller le dire direct à sa mère, c'est fort quand même, hein, c'est très très fort. Et suite à ça, l'épisode va être complètement chaotique. On va avoir d'ailleurs très peu de musique dans cet épisode, ce qui est intéressant puisque Euphoria a toujours été guidée par la musique. La musique a toujours fait partie intégrante de la série et a toujours été là dans tous les épisodes. Il y en a tout le temps à foison, des fois elle ne s'arrête jamais, il y en a durant toute la durée de l'épisode. Là, on commence avec 15 minutes où il n'y a aucune musique, il y a juste des cris, une engueulade, un jeu d'acteur flamboyant de Zendaya, etc. Et après, elle va partir de la maison et va commencer. En fait, tout l'épisode, ça va être une sorte de voyage, une sorte de poursuite, de, de vagabondage. Ça va être vraiment une fuite en fait, une fuite tout simplement. Elle a envie de fuir, elle a envie de mourir. Roux, c'est très dur ces termes-là. Elle a envie de mourir, elle a envie de plus exister. Donc au début, sa mère qui du coup va, après ça, elle va se calmer, elle va l'emmener à l'hôpital et en fait, elle ne va pas à l'hôpital, elle la ramène à la maison de cure. Sauf que là, encore double coup de couteau, enfin un coup de couteau pour Roux qui pensait aller à l'hôpital et elle aime bien l'hôpital parce qu'elle peut toujours essayer de se droguer, etc. là-bas avec la morphine et tout. Et là, elle est en mode ah non, je veux pas aller à la cure de désintoxication, pourquoi tu me fais ça et tout. Du coup, elle commence à se barrer en pleine autoroute américaine, etc. Enfin, route passante en tout cas. Et c'est là, ça va être un vrai bordel. Et c'est à partir de ce moment-là, donc je crois que ça c'est à la 16e minute ou 17e minute, que l'épisode va vraiment commencer. Qu'il va y avoir vraiment tout un fil où Roux va vagabonder, va aller un petit peu partout, va fuir en fait. Elle va fuir, elle va aller du coup en premier lieu un petit peu partout. Elle va essayer de se réfugier chez des gens. Elle va essayer d'aller chez Fesco, il répond pas. Elle va aller chez Lexi,
Et là, donc Lexi, où il y a Cassie, etc. Et là, ça va partir en couille, puisque c'est un truc de fou. Non, franchement, je trouve comment résumer cet épisode? Chaotique. Le mot chaos est le mot parfait pour résumer cet épisode, puisque chaque scène est un chaos. Elle va chez Lexi, elle se sent pas bien du tout, puisque bah du coup elle prend plus de drogue depuis, tu vois, genre ça fait une journée, et quand t'es drogue addict, t'as besoin de drogue tout le temps en fait, sinon ton corps a des réactions vraiment horribles et te donne, en fait, bah voilà, t'es addict, donc t'as envie d'en reprendre. Et du coup, elle va chez Lexi et tout, elle utilise sa salle de bain. Et t'as la mère de Lexi et de Cassie euh, qui va appeler la mère de Roux. La mère de Roux qui va débarquer. Et la mère de Roux qui va dire bon allez Roux, on s'en va, t'as rien à faire ici et tout. Et Roux qui va balancer normal à Cassie, qui va lui dire ça fait combien de temps toi que tu baises Nate Jacobs? Évidemment, derrière, il y a Maddie, il y a Lexi et il y a alors toujours leur ami dont j'oublie le nom à chaque fois, mais il y a toute la bande. Et, et là, ça va partir complètement en couille entre Maddie qui va engueuler Cassie et Cassie qui va faire qu'est-ce que tu racontes, Roux? Qu'est-ce que tu racontes? J'ai jamais baisé Nate Jacobs et tout. Mais qui commence à pleurer. Et là, t'as Maddie qui comprend et t'es en mode tu mens, Cassie, depuis combien de temps tu le tapes, Roux? Et Roux qui va en rajouter en disant ouais, je les ai vus au Nouvel An et tout. Oh là là, oh l'énorme bordel. Après le Nouvel An, dans leur voiture, je l'ai vu et tout. Et là, c'est l'énorme chaos. Mais en fait, ce qui est ultra intéressant, c'est que l'épisode ne va pas du coup se focaliser sur cette engueulade. Nous, on aimerait savoir ce qui va se passer du coup entre Maddie, Cassie et tout cette engueulade parce que ça fait très longtemps que enfin, on savait que la vérité allait éclater à un moment ou à un autre, mais on ne savait pas quand. Et là, on attendait du coup, on attendait vraiment que tout simplement Maddie apprenne que Cassie effectivement se tape Nate Jacobs. Et là, elle l'apprend comme ça. Sauf que l'épisode n'est pas du tout centré sur ça. L'épisode est centré sur Zendaya et Rue. Donc, sur le personnage de Rue. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Hop, elles vont commencer à s'engueuler. La mère de Roux qui va leur dire si vous voulez vous engueuler, allez vous engueuler autre part. Hop, elles vont monter dans la chambre de Lexi et de Cassie. On n'entend plus l'engueulade, nous, en tant que spectateur, oui, en tant que spectateur. Et on se refocalise sur l'histoire de Roux, et Roux qui prend la fuite. Boum, Roux qui profite de ce moment où elle monte où les autres filles montent dans les escaliers pour la- lâcher le contact avec sa mère et se barrer et vagabonder et aller chez Fesco, commencer à aller voler chez des gens aussi. Elle commence à aller voler chez des gens, ça c'est ultra dangereux. Elle va d'abord aller chez Fesco, mais le Fesco, au début, enfin, elle va dans la salle de bain de Fesco, elle va essayer de se droguer avec des pilules qu'elle va trouver. Mais Fesco, il est en mode putain, casse-toi et tout, parce que lui, Fesco, il a pas du tout envie de voir déjà Roux comme ça. Et ensuite, il a pas envie d'avoir une drogue addict chez lui. Genre, lui, il vend de la drogue, d'accord, mais il a pas du tout envie de voir son entourage en mode drogue addict, etc. Lui, Fesco, il fume juste un peu de weed, hein, je le rappelle, c'est pas un mec qui prend de la grosse drogue dure, etc. On est sur un mec chill qui fume de la weed, etc. Et du coup, suite à ça, Roux, elle va débarquer, elle va repéter un câble, etc. Donc c'est complètement le chaos. Elle va complètement péter un câble. Fesco qui va devoir la prendre, qui va devoir la virer de chez elle. Il va vraiment la jeter dehors, hein, vraiment scène assez poignante quand tu sais que Fesco tient énormément à Roux. Et là, il la jette dehors comme ça. Et Roux, du coup, qui va continuer à aller vagabonder, qui va aller voler chez des gens, qui va attendre que des gens partent de chez eux, des riches, pour aller leur voler leurs bijoux, etc. Elle va se faire cramer, elle va commencer à fuir. Je pensais que ça allait être encore plus chaud que ça quand elle allait se faire cramer. Au final, elle arrive à chaque fois à fuir. À chaque fois, elle arrive à sortir de ces situations-là. Mais pourtant, c'est intéressant parce qu'elle arrive à sortir de toutes les situations chaotiques, mais elle n'arrive pas à sortir de la drogue. Et c'est là où l'épisode est intéressant. Et du coup, elle va courir, etc. Et elle va aller chez Laurie. Et oui, elle va aller chez Laurie. Franchement, je m'y attendais pas à celle-là. Elle va aller chez Laurie qui est du coup la trafiquante de drogue qu'on connaît pas trop. Laurie qui va l'accueillir en pyjama et en crocs. Voilà, on va découvrir un petit peu plus le personnage de Laurie qui se préparait tranquillement un petit thé et à manger. Et elle va avoir toute cette discussion avec Roux et on va découvrir qu'il y a des choses bizarres qui se passent dans la maison de Laurie, puisque Laurie est en mode pourquoi tu voulais que je sois énervé? Je crois que j'ai jamais été énervé de ma vie. Après, elle s'arrête un moment, elle fait est-ce que j'ai déjà été énervé dans ma vie? Moi, je pense que Laurie a peut-être une double personnalité, si vous voulez mon avis. Laurie est une personne très instable qui, parce que si elle est trafiquante de drogue, c'est pas pour rien et tout. Elle explique dans le truc qu'elle avait avant une famille, des enfants, etc. Qu'elle avait voilà son petit train de vie, qu'elle avait été school teacher, etc. Mais pour autant, voilà, bon, on sent qu'elle a quand même ce double truc, puisqu'il y a une porte qui est fermée à clé avec un cadenas dessus, et dessus, qu'est-ce qu'on voit? Du sang, hein. On voit une grosse tache de sang, on peut imaginer une main par exemple, et on voit la lumière sur toute cette pièce à côté qui clignote. Ça veut dire qu'il y a des trucs électriques à côté, une forte dose d'électricité à côté, ce qui peut vouloir dire des objets de torture, hein. Globalement, quand ça fait ça, notamment on peut voir ça dans les maisons des serial killers avec leurs salles de torture horribles où des fois leurs
propre lumière clignote parce qu'en fait il y a trop d'électricité dans une seule pièce. Donc voilà, très dangereux quand même ce personnage de Laurie, surtout qu'elle traîne avec des bad guys qui sont voilà, des trafiquants aussi, qui sont des dealers et qui sont très dangereux, qui sont armés aussi, donc très dangereux. Mais on va tout de même avoir cette discussion. Elle va lui rapporter de l'argent, elle va lui expliquer. Laurie ne sait pas encore que sa valise de pilules a complètement disparu, etc. Elle ne sait même pas que Zendaya, Rue en a consommé. Rue va être assez évasive sur le sujet et va juste lui laisser dire qu'elle n'a pas eu le temps de vendre, qu'elle n'a pas encore eu le temps de vendre la drogue et que voilà, elle a juste pour le moment 2000 $ en cash et le reste en bijoux. L'autre est en mode attends, mais moi je vais pas les revendre tes bijoux, moi je veux que du cash, je veux du cash. Et du coup, bon, 12 000 en cash. On est 20 000 en cash, je crois, Eve. Un truc dans le genre. Bon, c'est quand même une énorme somme d'argent. Bon, et on sait que Roux, elle est en mode t'inquiète, bientôt, tu les auras très bientôt. L'autre, elle est en mode t'as pas la tête de quelqu'un qui peut dire qu'elle a bientôt une telle somme d'argent. Ce qui est vrai, parce que Roux n'a absolument aucun plan pour récupérer cet argent, surtout que maintenant, elle ne peut plus vendre de drogue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle va elle va devoir aller voler de l'argent ou alors dénoncer Laurie à la police. Je ne sais pas ce qu'elle va faire dans la suite de l'épisode. On verra ça dans l'épisode 6. Mais du coup, l'épisode est ultra intéressant parce que c'est le premier épisode de toute la série, peut-être avec l'épisode 1 de la saison 1, où on se focalise complètement sur le personnage de Rue, sur Zendaya, qui est la proue de cette série, qui est vraiment le personnage principal de cette série, et on se focalise uniquement sur elle. On se focalise sur son personnage, sur son entourage, et le chaos qu'elle crée autour d'elle, et les embrouilles dans lesquelles elle se met, les mensonges qu'elle crée, ce genre de choses. Et on suit en fait le parcours d'une drogue addict. D'ailleurs, il va y avoir tout ce truc-là où elle va être poursuivie par des flics dans la rue, des flics qui vont lui demander ouais, qu'est-ce que tu fais là et tout, parce qu'elle est là tremblotante, etc. Et après, elle va se suivre une course-poursuite de flics où elle va aller où elle va devoir courir un petit peu partout, aller chez des gens. À chaque fois, elle s'en sort et les flics ne vont pas réussir à la rattraper. Elle va d'ailleurs arriver dans un anniversaire où elle va tout renverser et tout. Encore une fois, c'est le chaos. Elle va pousser un gars qui va renverser tout le buffet. Elle va faire tomber le mec qui était en train d'apporter le gâteau d'anniversaire ou de mariage, je ne sais pas, on ne sait pas ce que c'était. Mais voilà, encore une fois, le chaos. Le chaos est autour d'elle, elle crée le chaos. Roux crée le chaos autour d'elle et ne s'en rend même pas compte. Ou alors elle s'en rend compte et c'est peut-être ça le problème. Il y a toute une scène émouvante aussi où elle se remémore des souvenirs avec son père, puisqu'on sait que si elle se drogue aussi énormément, c'est parce que son père lui manque beaucoup. Donc voilà, il y a tout ça, ce qui est ultra intéressant. C'est pas un épisode où on va voir Nate Jacobs, on va voir les autres, mais on va surtout voir les autres parce qu'ils vont apporter un peu d'histoire à Roux. Et moi, vraiment, quand elle est arrivée chez Lexi, etc., ce que j'ai trouvé ultra intéressant, c'est que ça fait des épisodes, nous, en tant que spectateurs, qu'on attend de le moment où Maddie va apprendre que Cassie donc baise Nate Jacobs, et on l'apprend comme ça, et en fait, cette intrigue-là passe au second plan, puisque l'intrigue qui nous intéresse, nous, c'est l'intrigue de Zendaya, Roux. Et ça, j'ai trouvé ça flamboyant. Encore une fois, Sam Levinson, le réalisateur des épisodes et le créateur de cette série, est super fort. Et voilà, il y a très peu de musique dans cet épisode, encore une fois, si je dois le dire. Il y en a, hein, c'est pas un épisode sans musique, bien il y en a toujours un petit peu. À chaque fois, il y a cette phrase qui revient, Praise the Lord, donc prie Dieu, prie le Lord, donc le Lord c'est Jésus, quoi. Prie Dieu. Et du coup, il y a ouais, donc cette phrase de Drake, etc., je crois, mais voilà, il y a tout ce truc-là. Et ouais, épisode qui se termine par elle va s'en aller, elle va réussir à s'enfuir. Quand je vous dis qu'elle arrive à se sortir de toutes les situations, sauf de la drogue. Vraiment, la drogue est la seule chose qui la retient encore et elle n'arrive pas à s'en sortir. Par contre, toutes les situations de merde, les mensonges et tout, où elle s'enfonce, elle arrive à s'en sortir. Donc, franchement, même si Laurie apprend ce qui s'est passé avec sa valise de pilules, Roux va peut-être pouvoir s'en sortir. La seule chose où elle est toujours accrochée, elle n'arrive pas à s'en sortir, c'est la drogue. Et du coup, on a à la fin de l'épisode Roux qui va réussir à s'en aller, qui va courir, qui a beaucoup d'endurance quand même, qui va réussir à courir au petit matin, à s'en aller après sa nuit chez Laurie, sans se faire repérer, alors qu'elle va faire tomber les clés et tout, etc. pour que nous spectateurs ayons la pression. J'avais la pression parce que si elle se faisait repérer, elle pouvait lui arriver des dingueries. J'ai pas envie qu'elle se fasse torturer. Et elle va réussir à fuir et l'épisode se termine où elle rentre chez elle et sa mère qui fait Row et boum, générique de fin, épisode terminé. Épisode ultra intéressant, épisode qui se focalise uniquement sur un seul personnage et moi j'ai trouvé ça fou parce que ça se focalise sur un seul personnage mais on voit les dégâts qu'il fait tous les autres et le mot pour épuiser. En vrai l'épisode aurait pu s'appeler chaos, juste chaos parce que c'est chaotique. Tout ce qu'elle crée autour d'elle, Roux, c'est chaotique. Et d'ailleurs, il y a une phrase qui est ultra importante que sa mère va lui dire au début de l'épisode, c'est Roux, tu n'es pas une bonne personne. Et c'est vrai que nous, on aime bien Roux, on aime son caractère, on aime ce qu'elle est et tout, parce que c'est le personnage filière et principal de la série.
Mais c'est vrai que, si vous l'aviez en ami ou pas, dans la vraie vie, ce n'est pas une bonne personne. Roux n'est pas une bonne personne, c'est pas un bon personnage. On n'est pas sur l'héroïne américaine classique, etc., qui vit sa petite idylle amoureuse. Non, non, on est sur une drogue addicte complète qui crée le chaos autour d'elle et qui vraiment fout la merde. C'est un truc de fou. Mais pour autant, on s'attache énormément à elle. Donc voilà, encore une fois, masterclass, cet épisode, je l'ai vraiment, vraiment apprécié, j'ai vraiment adoré. Je suis vraiment désolé de sortir cette critique aussi tard. C'est vrai que cette critique, je devais la sortir le lundi normalement, je devais la sortir lundi, et finalement je la sors aujourd'hui. Mais bon, ne vous inquiétez pas, demain je sortirai la critique de l'épisode 6 qui sort demain. Je vous promets même que je vais me lever tôt pour sortir la critique dès le matin. Comme ça, vous l'aurez dès le matin, vous allez être content. Puis moi aussi, j'ai envie de savoir la suite. J'adore Euphoria, je trouve que c'est une série absolument exceptionnelle. C'est une série exceptionnelle. Donc voilà, on est reparti. Je vais essayer de faire une vidéo par jour, de m'y tenir, les amis. Mais bon, là, j'avais les aléas, j'avais chopé le Covid et tout, c'était toujours compliqué, quoi. Donc voilà, si cette vidéo critique vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et à partager cette vidéo, ça me ferait super plaisir. N'hésitez pas à la communauté Euphoria, on est là, mesdames et messieurs, ça me fait toujours plaisir quand je vois le nombre de vues que font les vidéos et les commentaires, etc. Je suis super content. C'est vrai que c'est une communauté engagée Euphoria et je suis vraiment content d'en faire partie parce que je suis un grand fan de cette série et ça me fait plaisir. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, commenter, à partager cette vidéo. On se dit à demain pour la suite, pour la critique de l'épisode 6. C'était Nitobac, peace out.